Bonjour, bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Alors je vais attendre un petit peu avant de démarrer la conférence proprement dite. Donc si vous regardez cette vidéo en direct, bienvenue. Si vous la regardez en replay, puisque la vidéo sera accessible pendant 48 heures, eh bien, passez toute cette première partie d'accueil, qui va durer quelques minutes, je pense, qui ne sera pas le plus intéressant de la vidéo. Donc vous pourrez avancer, si vous regardez en replay, pour aller directement dans le vif du sujet. Je vous mettrai certainement dans les commentaires à partir de combien de minutes le sujet qui vous intéresse démarre. Allez, bonjour à tous. Quand vous arrivez sur le live, mettez-moi des petits pouces, là, ou un petit commentaire pour me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Salut Aurélie. Ça va Aurélie? Alors normalement de connecter, il y a Jeanne, il y a David, il y a Adèle, Sadia qui devait nous rejoindre et qui n'a pas encore validé son invitation au groupe. Donc bienvenue dans ce groupe. Bienvenue dans ce groupe. Alors je sais pas, peut-être que vous venez de vous lever, peut-être que vous êtes au petit déjeuner avec de la brioche et du chocolat, ou vous êtes peut-être encore en pyjama au fond de votre lit. C'est tout l'intérêt de ce style de conférence, ce style de prestation, c'est que vous voyez, vous n'êtes pas obligé de sortir dans le froid pour venir jusqu'à moi. C'est moi qui viens jusqu'à vous au travers d'un écran. Donc c'est quand même génial le progrès. Ouais, c'est quand même top. Donc là, en fait, vous êtes tous là en direct dans ce groupe. Donc vous allez avoir accès à cette conférence en direct. La conférence, ensuite, cette vidéo va rester ancrée dans ce groupe, enregistrée dans ce groupe durant 48 heures. Donc pendant 48 heures, donc je dis 48 heures pour vous dire un temps, mais bon, si ça dure un peu plus, c'est pas grave. Pendant 48 heures, vous allez avoir accès à cette vidéo. Vous pourrez la regarder, la re-regarder. Moi, ce que je vous conseille naturellement, si vous voulez qu'il y ait des choses qui vous restent de tout ça, c'est de prendre des notes ou pas. Hein, je ne sais pas quel style d'élève vous êtes. Moi, je dis ça, mais moi, je prenais rarement de notes. Quand je suis en situation d'apprentissage, je prends rarement de notes. J'intègre beaucoup en écoutant les choses, voire en enregistrant les choses. Donc là, vous allez pouvoir réécouter plusieurs fois ces informations. Donc faites en sorte qu'il vous reste quelque chose de tout ça. Pendant 48 heures, moi je suis à votre disposition. Posez des questions en commentaire de cette vidéo. Si c'est des questions plus personnelles, naturellement, et que vous ne voulez pas les poser aux yeux de tout le monde dans le groupe, eh bien, vous me les envoyez en privé. Après, je vous mets à l'aise, on est dans un petit groupe. D'accord? Vous voyez, vous êtes 7, je crois, ou 7 ou 8 à avoir accès à cette conférence. Donc on est un petit comité et je répondrai donc à vos questions avec grand plaisir. Ok? Donc là, j'ai fait une petite manip moi de mon côté avant de démarrer, c'est-à-dire j'enregistre en audio ce que je dis pour pouvoir peut-être le réutiliser plus tard. Si vous connaissez pas encore trop les lives Facebook, moi vous me voyez, vous m'entendez, moi je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. D'accord? Donc vous pouvez rester en pyjama. Par contre, durant toute la conférence, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de réagir. Ouais, mettez-moi des petits commentaires de temps en temps par rapport à ce que je dis. J'y répondrai pas forcément tout de suite. Je garderai du temps, par contre, à la fin de mes propos pour répondre en direct aux questions si vous en avez. D'accord? Donc, hop, là, je fais une petite manip de mon côté. Très bien. Donc première chose, déjà, moi je me réjouis très 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 sincèrement et fortement de vous parler de ce sujet parce que depuis maintenant 20 ans que j'accompagne les gens vers leur mieux-être, c'est certainement ces connaissances qui m'ont moi le plus apporté dans ma vie et le plus aidé à transformer ou à évoluer dans ma vie. Donc pour ceux qui me connaissent un peu moins, ça fait 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans que j'accompagne les gens pour les aider à être mieux dans sa vie. Je l'ai beaucoup fait au travers du sport, au travers de l'activité physique, en me rendant très vite
compte que en fait, l'activité physique, c'était un levier certainement extraordinaire pour être mieux dans sa vie, mais qui avait aussi, c'était pas le levier, c'était pas un levier, il n'était pas suffisant en fait. Il fallait mettre en place d'autres choses dans sa vie pour être bien, pour se sentir bien, pour se sentir épanoui. Donc je me suis intéressé à plein d'approches différentes. Je me suis intéressé, moi vous voyez, je suis friand de connaissances. J'ai été chercher vraiment dans des connaissances ancestrales pour voir un petit peu ce que les anciens disaient il y a des milliers d'années. Donc quand je parle d'anciens, je ne parle pas de mes grands-parents, hein, je parle de personnes qui ont vécu avant nous et qui avaient une certaine sagesse il y a des milliers d'années. Je me suis beaucoup intéressé par exemple à la médecine indienne, la médecine d'Inde, cette science qu'on appelle l'Ayurveda, dont je vous parle beaucoup dans certaines de mes vidéos. Je me suis intéressé beaucoup à certaines connaissances plus contemporaines, plus modernes, aux neurosciences en particulier, à la physique quantique, dont je vais aborder un petit peu certains thèmes durant cette conférence. L'objectif de toutes ces connaissances que moi j'ai accumulées durant ces années, c'était déjà de pouvoir, moi, être mieux dans ma vie en fait. Ouais, je pars du principe que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Et donc toutes les connaissances que maintenant je transmets aux gens, parce que mon métier maintenant c'est de transmettre ces connaissances aux gens, toutes ces connaissances je me les suis moi-même appliquées dans ma vie pour essayer d'être le plus possible en harmonie. D'accord ? Donc je ne transmets aucune connaissance qui ne serait pas expérimentée et dont j'aurais pas fait moi-même l'expérience dans ma réalité. D'accord ? Et qui m'aurait réussi. En sachant que, bien évidemment, on est tous différents dans cette vie et que ce qui fonctionne allègrement avec moi fonctionnera pas forcément exactement aussi bien avec vous. Tout dépend de comment vous abordez les choses, de votre recul, de où vous en êtes dans votre propre évolution. Donc je ne pense pas avoir la science infuse et de vous dire voilà il faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser ci, il faut penser ça dans votre vie pour être dans l'harmonie et être bien. C'est juste des portes que j'ouvre. Je vous montre ce qu'il y a derrière. À vous après de vous engouffrer derrière ou de refermer la porte. D'accord ? Donc là aujourd'hui, on va parler de loi d'attraction et comme je vous le disais, je me réjouis de vous parler de ça parce que de toutes les connaissances que moi j'ai acquises ces dernières années et que je transmets maintenant, c'est les connaissances qui tournent autour de ce sujet qui ont été les plus puissantes pour moi, les plus révélatrices, les plus perturbantes aussi pour moi, qui m'ont obligé certainement à me remettre en question sur ma capacité à créer ce que j'expérimente dans ma réalité. D'accord ? Donc on va parler de loi d'attraction, un petit peu le sommaire de ce que je vais vous raconter. Je vais aborder la loi de l'attraction avec vous suivant trois aspects en fait. On va commencer par rentrer dans la loi de l'attraction par une porte très cartésienne. Parce que c'est important aussi de comprendre qu'on vit quand même dans une réalité qui est une réalité matérielle. Donc clairement, il y a des actes concrets et très cartésiens et très pragmatiques qui peuvent être en lien avec la loi de l'attraction. Ensuite, on abordera la loi de l'attraction sur un plan un peu plus métaphysique et aussi suivant un plan un peu plus spirituel. Donc peu importe, j'ai envie de vous dire comment vous êtes amené, par quelle porte vous rentrez. L'objectif, c'est que vous ressortiez de tout ça avec une compréhension un peu plus affûtée, un peu plus claire, un peu plus peut-être avec des outils aussi concrets à mettre en place dans votre vie pour mieux appréhender cette fameuse loi de l'attraction. Ok ? Ça vous va tout ça ? Mettez-moi des petits pouces bleus là si ça vous va. Okay ? Mettez-moi un petit commentaire. Même si vous regardez en replay, réagissez exactement comme si vous étiez en direct. Vous voyez, moi je me suis servi un café. Donc, si je reprends mon histoire à moi, quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction ? Comment j'y suis arrivé moi ? C'était il y a de mémoire une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, j'étais chez un ami à Paris, parce que je vivais à Paris à l'époque. Et il me dit tiens, je vais te montrer un documentaire, tu vas voir, c'est génial, installe-toi sur le canapé. Et il me met le DVD
Et il me met le film Le Secret. Alors, Le Secret que vous avez peut-être vu ou lu, ce fameux livre de Rhonda Byrne, que vous avez peut-être sur votre table de chevet, ou que vous avez peut-être vu aussi, puisque ce livre a été donc mis sous forme de film. À l'époque, il était accessible fallait acheter un DVD. Maintenant, vous l'avez en accès libre sur YouTube. Vive le progrès. Il faut que ces connaissances se diffusent. Et je me suis retrouvé à regarder ce documentaire sans trop savoir de quoi ça parlait. Alors, si vous l'avez vu ou si vous avez lu le livre, il y a plein d'experts renommés, de gens très influents dans leur milieu, des gens qui ont réussi dans la finance, dans le coaching, des gens qu'on considère comme étant des sages, des guides spirituels qui s'expriment, des personnes, des sommités qui sont mondialement connues et qui parlent du pouvoir de la pensée. Donc moi j'étais devant cet écran là et sur le moment je vous avouerai que je n'ai absolument pas percuté du tout sur ce qui était en train d'être raconté dans cette vidéo. Et c'est seulement bien des années après, comme beaucoup de choses qui ont impacté ma manière de penser, ma manière d'agir dans ma vie, c'est seulement beaucoup d'années après, quelques années après, que tout ça a pris plus de sens. D'accord ? Donc c'est un petit peu comme si lors de ce premier visionnage, j'avais une petite graine qui avait été plantée dans ma tête, et cette petite graine a mis quelques années à germer. Et cette loi d'attraction est revenue en fait 2-3 ans après à mon oreille, pendant une période où j'étais pas au mieux dans ma vie en fait. Ouais. Dans ma vie personnelle, ça allait plutôt bien, mais c'est au niveau professionnel que ça allait pas. J'avais fait des choix qui m'avaient amené à avoir certains postes à responsabilité dans la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque. Et j'étais pas bien en fait. J'étais pas bien. J'avais souvent des problèmes de santé, des problèmes de dos en particulier. C'est une époque où je me suis beaucoup coincé du dos. J'étais beaucoup dans des états émotionnels négatifs, un peu frustré, un peu aigri, très souvent en colère. Et j'en voulais un peu à la terre entière en fait. Ouais, j'étais un peu sur le mode guerrier et à me rebeller et à pas être content de ce qui m'arrivait. Et à cette époque, une amie à moi, qui s'appelle Muguette, pour ne pas la citer, et me dit, écoute Yannick, elle en avait marre de m'entendre geindre à longueur de journée, ou en tout cas quand j'étais avec elle, elle me dit, ce que tu vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce que tu vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, je me suis un peu senti agressé. J'ai dit, mais comment ça ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire en fait ? Ben non, en fait, je suis pas responsable. Je suis pas responsable de ce qui m'arrive en ce moment. Ça merde dans mon travail, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de mes boss. J'ai mal au dos, je me coince le dos, c'est pas de ma faute, toi. Je le fais pas exprès, etc. Donc forcément, si c'est pas de ma faute, la solution peut pas venir de moi. Elle vient forcément de l'extérieur. Donc qu'est-ce que tu me racontes ? Okay ? Donc là, elle me dit, écoute, lis ce livre. Et là, elle me donne les références d'un bouquin, et le bouquin, c'est Le Secret de Rhonda Byrne. Je l'achète. Déjà, la jaquette, je me dis, ça me rappelle quelque chose. Je commence à le lire, je dis, mais ça me parle ce bouquin, comment ça se fait que je le connaisse ? Et en fait, c'était exactement, en fait, c'est là où j'ai fait le lien avec la vidéo que m'avait montré mon pote 2 ou 3 ans en avant. Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais plus prêt à recevoir ces enseignements. Du coup, le livre, je l'ai dévoré. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai acheté la suite, parce qu'il y a une suite à ce livre qui s'appelle La Magie. Et donc je me suis immergé un peu plus dans ce concept de loi de l'attraction. Ensuite, comme j'aime bien moi creuser les connaissances, eh bien j'ai découvert que les écrits de Rhonda Byrne, son livre Le Secret, étaient inspirés des écrits de Esther et Jerry Hicks. Donc Esther et Jerry Hicks, pour les personnes qui connaissent pas, si vous connaissez pas. En fait, Esther canalise, ce sont des écrits canalisés. Alors, qu'est-ce que c'est des écrits canalisés, des écrits d'Esther et Jerry Hicks ? Ce sont des écrits qu'on
qu'on rencontré un public immense à travers le monde. Les bouquins écrits par Esther Edgerix ont tous été des best-sellers. Des millions de personnes à travers le monde ont lu ces écrits. Et ce sont ce qu'on appelle des écrits canalisés. C'est-à-dire que Esther, en transe, recevait des messages de plans de conscience supérieurs. Et lors de ces transes, elle parlait. Elle racontait des choses que son mari, Jerry, écrivait. Et donc ça fait des livres incroyables, en particulier un livre qui s'appelle La loi d'attraction, dont s'est inspiré donc Esther Edgerix. Donc le principe de ces écrits canalisés, si vous voulez, pour faire simple, je n'avais pas spécialement prévu dans ma tête de commencer par parler de spiritualité, mais bon, ça vient, donc je suis mon envie. Ces écrits canalisés, en fait, ont tous pour objectif d'apporter des connaissances à l'humanité, des connaissances dont l'humanité a besoin. Donc la mission des gens qui canalisent ces messages, c'est de les transmettre au plus grand nombre, au travers de livres, de livres qui souvent deviennent des best-sellers. Donc vous avez Esther Edgerix, vous avez Neale Donald Walsch, qui est aussi très réputé. En France, vous avez Monique Mathieu, qui est très réputée. Vous avez des personnes qui font des films au travers des messages qu'ils reçoivent. Donc l'objectif, c'est de diffuser ces connaissances parce que on considère certainement, à des plans de conscience supérieure, que l'humanité a besoin en ce moment de recevoir ces informations pour traverser ce qu'elle a besoin de traverser dans cette vie. Okay ? Donc, pour faire simple, qu'est-ce que dit cette loi de l'attraction ? Eh bien, elle dit que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus. Ouais, nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus. Il y a une notion aussi qui est forte au-delà de la pensée, c'est l'émotion générée par ce qu'on pense. Ouais. Donc c'est la pensée appuyée par une émotion forte qui va faire écho dans l'énergie qui nous entoure, on reparlera d'énergie tout à l'heure, dans l'univers qui nous entoure, et revenir à nous sous forme d'expériences, de rencontres, d'opportunités, de situations qui vont être du même calibre, si vous voulez, que notre pensée originelle ou que l'émotion qui jaillit de nous. Ok ? Donc, si on aborde ça d'abord d'un point de vue cartésien, d'accord ? Je vous ai parlé de plan de conscience supérieure il y a quelques secondes, mais on va revenir sur des choses beaucoup plus cartésiennes maintenant. Tu attires à toi ce à quoi tu penses le plus. Ouais, tu attires à toi ce à quoi tu penses le plus. Si tu te focalises sur cette phrase, qui est un des fondements de la loi de l'attraction d'une manière cartésienne, bah c'est clair et net. Ouais, on l'a tous expérimenté dans notre vie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des enseignements spirituels qui datent de milliers d'années pour comprendre cette phrase. C'est clair que plus on est focus sur un objectif, quel qu'il soit, bah, plus on est à même de le réaliser, cet objectif. Ouais. Par exemple, là, je me suis inscrit pour passer mon permis moto. Ben, si je suis focus sur ce permis moto, sur le code que je dois repasser, et que du coup je le travaille tous les jours, que j'y pense tous les jours, ben, il y a de grandes chances que j'obtienne beaucoup plus rapidement mon permis moto que si je n'en fous pas une, ou si je m'y intéresse sporadiquement une fois par semaine ou tous les 15 jours. Certains d'entre vous, vous êtes étudiants ou vous êtes étudiante, quand vous passez un examen, si vous êtes focus sur votre bac, si vous êtes focus sur votre examen, pardon, sur la préparation de cet examen, vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir que si vous n'avez rien fait pour le préparer. D'accord ? Donc lorsqu'on dit que tu attires à toi ce à quoi tu penses le plus, bah oui, parce que à quoi tu penses, quelque part, te pousse à agir en conséquence. Te pousse à agir en conséquence et donc t'amène vers le résultat escompté. D'accord ? J'ai envie de dire, on va voir que ça me fonctionne dans un sens, mais aussi dans un autre en fait. Ça peut aller dans un sens positif, l'obtention d'un diplôme, mais ça peut aller aussi dans un sens un peu plus négatif.
si vous êtes persuadé que le monde est mauvais, ouais, si vous êtes persuadé que tout va mal dans ce monde, pourquoi vous êtes persuadé que tout va mal dans ce monde? Parce que, est-ce qu'on vous le répète à longueur de journée? Ben, il y a de grandes chances que vous soyez confronté à la noirceur de ce monde dans votre réalité. Parce que, hélas, je ne suis pas en train de parler de magie ou de choses trop métaphysiques. Tout simplement parce que votre regard sur le monde va changer. Ouais. Le prisme derrière le voile que vous avez sur les yeux et qui conditionne un petit peu la perception que vous avez de votre environnement, des gens qui vous entourent, est influencé par vos pensées. D'accord? Et ça, encore une fois, vous l'expérimentez tous les jours. Qu'est-ce qui se passe le matin quand vous vous levez de mauvaise humeur? Ouais. Ou si on vous annonce une mauvaise nouvelle dès le matin, vous ouvrez vos réseaux sociaux dès le matin, vous lisez des commentaires pas sympas ou qui vous mettent en colère ou qui vous plongent dans la peur, bah, y a de grandes chances que dans votre manière d'appréhender votre journée, bah, ça se passe pas super bien en fait. Si vous vous levez le matin en colère, il y a de grandes chances que votre relationnel aux autres dans la journée se passe pas super bien. On l'a tous expérimenté ça. Oui ou non? Ouais. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des choses trop métaphysiques ou spirituelles. Nos pensées, en influençant sur la perception que nous avons du monde qui nous entoure, influence fortement ce que nous recevons de ce monde. Ok? Mais la loi de l'attraction, elle ne s'arrête pas là. En fait. Elle ne s'arrête pas là. Il y a une notion derrière d'énergie qui est très importante. D'énergie qui est derrière nos pensées, mais aussi derrière nos paroles et nos actes. Et cette énergie serait la véritable cause de ce que nous récoltons ou de ce que nous créons dans notre réalité. Et pour comprendre cette notion d'énergie, il faut s'intéresser à la physique quantique. Ouais, pour comprendre et appréhender cette notion d'énergie, il faut s'intéresser à la physique quantique. Ouais. Alors la physique quantique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a de plus en plus d'articles qui sont partagés, écrits dans des magazines accessibles à tous. Hein, pas besoin d'acheter un magazine de science pour avoir accès à des informations sur la physique quantique. On commence à en parler un petit peu partout. J'ai envie de vous dire, il serait temps, puisque les découvertes de la physique quantique est une des sciences contemporaines, une des sciences modernes qui bénéficie vraiment de toutes les dernières découvertes technologiques de l'humanité. Bah, cette science a quand même maintenant plus d'une centaine d'années. Donc il serait temps que ça arrive au grand public. Donc qu'est-ce que c'est la physique quantique si vous connaissez un peu moins? Vous avez la cosmologie qui va étudier l'univers, qui va étudier les trous noirs, l'infiniment grand. Et vous avez donc depuis plus d'un siècle cette science qui est la physique quantique, dont le père de cette science est Max Planck, qui étudie, elle, à l'inverse, l'infiniment petit. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans ce domaine vont aller voir à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de l'atome, ce qui se passe à l'intérieur de cette matière. Et l'une des grandes découvertes, d'accord, bon, je ne vais pas vous faire une thèse de physique quantique maintenant, hein, naturellement, mais une des grandes découvertes de la physique quantique, c'est que la matière, celle qui compose notre corps, mais qui compose toute chose dans l'univers, la chaise sur laquelle vous êtes assise, le lit sur lequel vous êtes allongé, les plantes qui sont autour de vous, vos animaux de compagnie, ce que vous mangez, ce que vous buvez, bref, toute cette matière est composée en grande partie à 99,9% de vide et d'énergie en vibration. D'accord ? Donc ça, c'est une des grandes découvertes, c'est-à-dire que ça remet en cause, si vous voulez, la perception que nous nous faisions jusque-là de la réalité que nous expérimentons et de qui nous sommes. Qu'est-ce qui vous donne cette impression de solidité? C'est-à-dire que quand vous vous touchez, si vous touchez le bureau qui est devant vous, vous percevez bien que c'est solide.
D'accord? Donc c'est un peu compliqué de comprendre que en fait 99%, plus de 99% de cette matière est faite de vide et d'énergie, mais comprenez que nous, on perçoit la réalité qui nous entoure au travers de certains capteurs qui sont nos sens, nos 5 sens. Ouais, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et que nous ne percevons de cette réalité que ce que nous permettent de percevoir ces 5 sens. Ces 5 sens. Donc ce qui veut dire que la réalité que nous percevons, nous, ce n'est pas la réalité, c'est une réalité. On sait qu'il existe des ultraviolets, par exemple, que l'être humain ne perçoit pas, mais qui existent. On sait qu'il existe des ultrasons que certains animaux perçoivent, que l'être humain ne perçoit pas. D'accord? Donc, la réalité que nous percevons n'est pas la réalité telle qu'elle, c'est juste une réalité que nous percevons au travers de nos 5 sens. Ok? Donc, 99,9% de la matière est faite de vide et d'énergie en vibration. Cette énergie vibrant à des fréquences plus ou moins hautes et qui ont une importance dont on parlera tout à l'heure. Une autre découverte, c'est que nous sommes pas en décalage, mais en résultante de cette première découverte, nous sommes donc tous interconnectés par un grand champ d'énergie qui nous relie tous. Ouais. Comme l'enseignent depuis des siècles certains peuples, en particulier certains peuples racines, certains peuples premiers, qui enseignent ça, qui se transmettent ça de génération en génération, et qui font que leur rapport à leur environnement est complètement différent du nôtre, en fait. Ouais. À partir du moment où, de par cette perception énergétique que vous avez de vous au travers des connaissances de la physique quantique ou des découvertes de la physique quantique, eh bien, la notion de séparation n'existe plus. Vous faites partie d'un grand champ d'énergie où tout est interconnecté. Un petit peu comme une goutte d'eau qui est au milieu d'un lac. Cette goutte d'eau, elle peut se penser séparée des autres gouttes d'eau, comme l'être humain peut se penser séparé du reste de la création autour de lui. Il n'en reste que cette goutte d'eau, elle fait partie d'un grand tout, et qu'elle est impactée en permanence par ce grand tout. Si je jette une pierre dans le lac, l'onde qui va se répandre à la surface de l'eau va peut-être perturber cette goutte d'eau. Si le lac y gèle, cette goutte d'eau va geler comme toutes les autres gouttes d'eau autour d'elle. Si le lac commence à s'évaporer ou à monter en température, cette goutte d'eau va augmenter en température. Elle n'est pas séparée du reste de la réalité qui l'entoure. Elle est interconnectée avec cette réalité qui l'entoure. Bien, pour l'être humain, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc il y a cette notion d'énergie, on est tous faits d'énergie, cette énergie elle est en vibration, on est tous interconnectés les uns aux autres et avec notre environnement au travers des mailles, si vous voulez, de ce grand champ d'énergie qui nous relie tous. Et la loi d'attraction, nous explique que nos pensées sont de l'énergie. Aurélie, je vois tes questions, garde-les pour la fin de la conférence et j'y répondrai, si je n'y ai pas répondu avant. Donc la loi d'attraction nous explique que nos pensées sont de l'énergie, que cette énergie que nous diffusons dans ce champ d'énergie autour de nous, à une certaine vibration, nous revient en retour et se matérialise, puisqu'on vit dans la matière, sous forme de rencontres, de situations, d'opportunités qui sont en phase avec le niveau vibratoire que nous avons émis à la base. Ouais. C'est l'adage, si vous voulez, nous récoltons ce que nous semons. Ou lorsque mon ami m'a dit, Yannick, ce que tu expérimentes à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est dans la même lignée que ça en fait. L'énergie qui est la mienne,
impacte fortement l'énergie, se diffuse dans ce champ d'énergie qui est autour de moi et me revient sous forme d'écho et se matérialise, puisqu'on vit dans un monde matériel, se matérialise sous forme de rencontres, d'opportunités, de situations. D'accord? Donc c'est ce fameux adage que vous avez déjà entendu, tu as récolté ce que tu as semé. Tu as récolté ce que tu as semé. Alors on peut semer par la parole, on peut semer par les actes. La parole et les actes, même si c'est des choses très physiques, c'est aussi de l'énergie. Mais la physique quantique nous montre que nous ne semons pas que par nos actes ou par nos paroles, mais aussi par nos pensées. Par nos pensées. D'accord? Une autre découverte, si je continue sur la physique quantique, une autre découverte importante est que pour modifier la matière, il faut modifier l'atome. Pour modifier la structure de l'atome, il faut modifier son champ électromagnétique. Alors, je ne sais pas si vous êtes en filière scientifique, vous avez peut-être entendu parler, ou si vous avez fait un cursus scientifique, vous avez peut-être entendu parler de l'effet Stark et de l'effet Zeeman. L'effet Stark et l'effet Zeeman expliquent en fait que pour transformer l'atome, il faut transformer son champ électromagnétique. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre parce que l'être humain, de par les découvertes qu'on a faites depuis un siècle, l'être humain vibre. L'être humain est fait d'énergie. L'être humain émet et produit en permanence un champ électromagnétique très puissant. Très puissant. D'accord? Et en particulier, donc tout notre corps émet un champ électromagnétique. Jusqu'au plus profond des cellules qui composent chacun de nos organes, nous émettons en permanence un champ électromagnétique. D'accord? Intéressez-vous aux études menées par l'Institut HearthMath aux États-Unis, qui étudie en particulier la portée et l'influence du champ électromagnétique du corps humain. Et parmi les découvertes qu'a fait cet institut, il y a un organe à l'intérieur de nous qui produit un champ électromagnétique surpuissant. Est-ce que vous savez quel organe à l'intérieur de vous produit le champ électromagnétique le plus puissant? Mettez-moi un petit commentaire si vous savez. Vous savez pas? J'attends quelques secondes parce qu'il y a un délai entre ce que je dis et les messages que je reçois. Exactement, c'est le cœur. C'est le cœur. Souvent quand je pose cette question, on me dit le cerveau. Eh bien non, c'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur, le champ électrique du cœur est 100 fois supérieur à celui du cerveau. Le champ magnétique du cœur est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc, ce qui veut dire, c'est que via le champ électromagnétique produit par notre cœur, si vous voulez, via plus exactement les émotions que nous vivons au quotidien, ces émotions, elles viennent d'où? On en reparlera peut-être tout à l'heure, elles viennent de nos pensées. Ouais. C'est une pensée, parce que tu vas la laisser germer dans ta tête, Jeanne, qui va faire naître en toi une émotion de joie, ou de peur, ou de colère. Cette émotion va perturber, si tu veux, le champ électromagnétique de tout ton être, en particulier le champ électromagnétique de ton cœur. Ok ? Donc, en permanence, au travers du champ électromagnétique que nous produisons, si on en croit l'effet Stark et l'effet Zeeman, nous impactons la matière qui nous entoure en modifiant jusqu'à la structure de l'atome de cette matière. Encore une fois, je vous demande pas de me croire sur parole, faites vos propres recherches, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, en particulier, encore une fois, de l'Institut HearthMath aux États-Unis. Et donc, quand on dit que nos pensées sont créatrices de notre réalité, bah oui, parce que nos pensées génèrent des émotions
des états émotionnels. Ces états émotionnels impactent notre manière, impactent la vibration de notre champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique impacte la matière qui nous entoure en perturbant le champ électromagnétique de l'atome. Donc oui, au final, nos pensées créent notre réalité en impactant la matière qui nous entoure. Et la première matière impactée est celle qui nous compose. Bah ouais, parce que c'est la plus proche de nous. C'est la plus proche de cette source électromagnétique en fait. D'accord? Donc la première matière impactée par tout ça, c'est celle qui compose notre corps. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, quand on parle du pouvoir de l'esprit sur le corps, ou lorsqu'on parle de l'effet placebo, ou lorsqu'on parle de l'effet nocebo, qui est l'inverse de l'effet placebo, eh bien, on parle de ça en fait. Donc cette loi de l'attraction dit que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus et que nos pensées sont créatrices. Eh bien, encore une fois, pas besoin d'aller chercher dans des pratiques spirituelles ancestrales, même si j'adore le faire, pour avoir confirmation de ça. Il suffit de vous observer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous broyez du noir? Pour X ou Y raison. Vous broyez du noir. Vous avez un problème dans votre couple. Vous avez un problème dans votre travail. Quel impact sur le corps, quel impact a sur le corps le fait d'être quotidiennement dans un état émotionnel de stress, de peur, de colère, de haine? Ouais. Vous connaissez la réponse. Vous l'avez observé chez vous. On n'est pas bien, on somatise, on a des douleurs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. À une époque de ma vie où j'étais pas bien, où j'étais dans des états émotionnels négatifs, eh bien, j'étais plus malade que d'habitude, je me blessais plus souvent que d'habitude, j'avais des douleurs plus récurrentes que d'habitude. Donc, on connaît maintenant l'impact de ces émotions sur la santé. Ouais, de ces émotions négatives sur la santé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, dans son travail, est harcelé? Ouais, regardez, je suis tombé hier soir sur un article je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette jeune fille de 11 ans au collège, dans un collège, je ne sais plus où en France, parce qu'elle était harcelée par ses petits camarades et elle était le souffre-douleur de sa classe et un petit peu sous pression de la part le souffre-douleur d'une de ses professeurs. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? À force d'être plongée dans un état émotionnel négatif au quotidien, et elle est allée jusqu'à mettre fin à sa vie. D'accord? Donc, voyez un peu l'impact que peuvent avoir ces pensées noires, génératrices d'états émotionnels sombres, quel impact que ça peut avoir sur nous, en fait, sur notre manière d'agir, sur notre manière de créer notre réalité. Sans aller dans des cas extrêmes comme ça, on sait maintenant que si on veut aider quelqu'un à se soigner d'une grave maladie, il faut le plonger dans un état émotionnel positif. Ouais, parce qu'on a bien conscience que cet état émotionnel positif va influencer la vibration qui est la sienne, va influencer le champ électromagnétique qui est le sien, et donc va influencer l'impact sur la matière qui compose son corps, qui compose ses organes malades. C'est pour ça que dans certaines cliniques aux États-Unis, dans certaines cliniques privées aux États-Unis, pour soigner des personnes qui sont atteintes de maladies graves, comme des cancers par exemple, eh bien on va tout faire pour les plonger dans un état émotionnel positif en décorant. En fait, quand vous allez dans la clinique, vous n'avez pas l'impression d'être dans un hôpital. Vous avez plus l'impression d'être dans un hôtel, en vacances. C'est-à-dire que les médecins ne sont pas en blouse blanche. Il n'y a pas de néon dans les couloirs. C'est des lumières sympas, chaudes. Vous n'êtes pas dans une chambre d'hôtel, d'hôpital avec des bip bip partout et un compte-gouttes. Vous êtes plutôt dans un lieu qui rappelle peut-être votre maison, votre appartement. Bref, on fait tout
pour que la personne ne soit pas plongée au niveau de ses pensées dans « je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'angoisse, je stresse ». On fait tout pour qu'elle soit dans un mode de pensée plutôt positif parce que tout son environnement lui la rassure, lui fait du bien. Ouais. On connaît si on continue sur cette manifestation de nos états émotionnels dans notre réalité, regardez ce qui se passe quand vous êtes stressé. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes stressé? Ouais, vous avez un examen à passer, un oral important, vous êtes là à attendre votre tour, vous êtes dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Les pensées, elles se bousculent, vous cogitez, du coup ces pensées génèrent un état émotionnel qui est en vous, cet état émotionnel qui est en vous va faire quoi? Va générer un champ électromagnétique, ce champ électromagnétique, il impacte votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être envie d'aller aux toilettes, ouais, certaines personnes de stress, elles vomissent. Certaines personnes de stress vont perdre complètement leurs moyens, vont avoir la bouche sèche, vont avoir du mal à articuler physiquement des mots. Et donc, oui, les pensées créent notre réalité au travers de ce champ électromagnétique que nous créons et de l'impact de ce champ électromagnétique sur notre corps en premier. D'accord ? Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce champ électromagnétique que nous produisons a une portée. Il a une portée. Et que cette portée, elle a été mesurée. Alors attendez 2 petites secondes. Cette portée, elle a été mesurée. Est-ce que vous savez à combien cette portée a été évaluée? Dites-moi des chiffres. Donc, il y a des scientifiques qui ont évalué, mesuré scientifiquement. Il y a eu des articles scientifiques dans des revues scientifiques. Il y a eu des conférences de presse avec des journalistes scientifiques pour témoigner de ça. Le champ électromagnétique de l'être humain, à votre avis, il porte à combien? Entre guillemets, l'influence de l'état de votre champ électromagnétique, il a une influence jusqu'à combien? Allez, mettez-moi des chiffres. À en mettre ce que tu veux, Jeanne. Allez, 15 mètres. Ok. Attendez, parce que je suis désolé, je réponds à une personne en même temps qui veut rejoindre le groupe. 5 km. Ok, qui dit mieux? 100 mètres. Scientifiquement prouvé, 3 mètres. C'est-à-dire que scientifiquement, on a prouvé, il y a des articles, ça a été publié, la portée du champ électromagnétique a été validée, prouvée jusqu'à 3 mètres. Donc il y a eu une conférence de presse. Lors de ces conférences de presse, les journalistes scientifiques qui étaient là se sont dit mais pourquoi 3 mètres en fait? Vous parlez d'un grand champ d'énergie qui nous relie tous. Vous parlez qu'on est tous interconnectés les uns aux autres, etc. Pourquoi 3 mètres? Qu'est-ce qu'il y a à 3 mètres? Et la réponse des scientifiques, elle a été que, eh bien, on a pour l'instant les compétences scientifiques de prouver la portée de ce champ électromagnétique de l'être humain que jusqu'à 3 mètres. Mais on estime que la portée de ce champ électromagnétique est beaucoup plus grande. Et là, lorsqu'on a demandé aux scientifiques à combien vous estimez la portée de ce champ, ils ont répondu à plusieurs kilomètres. Donc, ce qui veut dire que, en permanence, de par les émotions que nous vivons, ces émotions, elles viennent d'où? Elles viennent de nos pensées. Ouais.
Vous avez entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, les amis, qui se bousculent ici. Ces pensées génèrent des états émotionnels. La pensée n'est pas physique, l'état émotionnel est physique. Une pensée, si vous la laissez germer dans votre tête, en 68 secondes, elle devient un état émotionnel. Ça, c'est les neurosciences qui le prouvent. Une pensée dans votre tête, une pensée de joie, ouais, parce que vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Si vous laissez faire cette pensée, vous la laissez germer, 68 secondes après, vous êtes dans l'état émotionnel en relation. Donc un état émotionnel de joie. Donc vous vibrez la joie. Donc vous répandez cette énergie de joie autour de vous. Ce champ électromagnétique, il impacte votre corps et il impacte votre environnement à des kilomètres à la ronde. L'inverse, vous regardez BFM TV, on vous fait peur avec ces histoires avec les infos. Si vous laissez germer cette petite pensée dans votre tête de peur, qu'est-ce qui va se passer? Rapidement derrière, ça cogite, ça cogite, ça cogite, on est dans un état émotionnel. L'état émotionnel, il est physique. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui sont sécrétées dans votre corps, qui sont en relation aussi avec cet état émotionnel. Votre champ électromagnétique, il a changé, il a complètement évolué. Et vous êtes l'impact de ce champ électromagnétique sur votre corps, sur l'environnement qui est autour de vous, n'est pas le même que lorsque vous êtes dans un état émotionnel de joie. Vous l'avez tous vécu, ça n'a pas besoin d'aller très loin dans des concepts spirituels pour se rendre compte du pouvoir de l'attraction au final. Si je reste dans des exemples négatifs, je suis désolé de vous donner des exemples négatifs, mais c'est souvent ce qui est le plus parlant. Vous êtes par exemple dans un état émotionnel merdique depuis plusieurs jours. Pour X ou Y raison, depuis plusieurs jours, ça va pas. Et là, boum, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez pas. Votre lave-linge, votre machine à laver, elle rend l'âme. Vous êtes à plat émotionnellement, nerveusement. Et là, vous sortez de chez vous, vous voulez prendre la bagnole, vous avez 2 pneus dégonflés. Et vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi chez vous, les plantes ne poussent pas, alors qu'elles poussent très bien chez votre ami. Pourquoi votre animal de compagnie, aujourd'hui, il se comporte comme ça? D'accord? Donc, en permanence, en fait, on pense que ce qui nous arrive dans notre vie est extérieur à nous. Alors qu'au final, si on creuse un petit peu, c'est complètement en adéquation, en syntonisation avec l'énergie qui émane de nous, en fait. Ouais? Vous comprenez pas pourquoi vos enfants, ils sont coléreux. Mais est-ce que la colère que tu vois chez tes enfants, c'est pas ta propre colère à toi? Tu comprends pas dans la rue pourquoi tous ces gens, ils sont agressifs avec toi. Mais est-ce que ce que tu reçois de ces gens-là, c'est pas l'agressivité qui est en toi que tu reçois en écho, en fait? Ouais. Et c'est là où la loi de l'attraction, elle pique un petit peu. Ouais. C'est là où la loi de l'attraction, elle pique un petit peu, c'est qu'elle nous confronte à notre propre responsabilité sur ce que nous vivons dans notre vie, sur ce que nous créons dans notre réalité. Quand nous créons des choses qui nous font plaisir dans notre réalité, c'est facile d'en prendre l'entière responsabilité, de se dire c'est grâce à moi, c'est moi qui ai créé ça. Quand ça va pas dans notre vie et qu'on est confronté à des choses qui nous semblent extérieures à nous et qui nous font pas plaisir, quelle est l'attitude la plus commune aux gens? C'est de rejeter sur les autres. C'est pas de ma faute. Comme je le faisais moi il y a quelques années en arrière. C'est pas de ma faute, c'est la faute de mon patron. C'est pas de ma faute, c'est la faute de la crise. C'est de la faute de lui, de elle. C'est de la faute de mon prof. C'est de la faute de la société. C'est la faute de la crise. D'accord? Donc, nous impactons en permanence notre environnement et la matière vivante ou inerte qui est dans cet environnement. On n'influe pas que sur les personnes que l'on connaît, Jeanne. On influe sur tout le monde. Sur les personnes que tu croises dans la rue. Sur
toutes les personnes qui sont à portée de ton champ électromagnétique sont impactées par l'énergie que tu émets, comme toi-même, tu es impacté par l'énergie qui t'entoure. Si tu es au milieu d'un groupe qui est en colère, ben, même si toi tu arrives et que tu es dans la joie, si tu te laisses faire, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, cette colère, même si elle n'est pas clairement exprimée, tu finisses par la ressentir à l'intérieur de toi. Que ça finisse par impacter ton propre champ d'énergie à toi et que tu finisses par agir en conséquence. Regarde ce qui se passe dans un bouchon. Tu es trop contente de partir en vacances avec des amis, il fait beau, etc. Et boum, sur l'autoroute, tu te retrouves dans un bouchon. Et sur le bouchon, tu as des gens, ils sont énervés. Ils sont en colère. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Si tu te laisses faire toi-même, tu es impacté par cette énergie négative et par cette colère. Comment ça se fait? Ils ne sont pas dans la voiture avec toi, ces gens-là. Mais cette énergie, multipliée par les personnes qui sont autour de toi, qui ressentent cette énergie, c'est là où la notion d'égrégore dont tu parles, Aurélie, va entrer en jeu, bah, t'impacte fortement. Et donc ton état émotionnel change, ton champ électromagnétique change, ta fréquence cardiaque, elle change, les hormones sécrétées dans ton corps changent, l'impact sur ton corps change, tu as mal au ventre, tu es stressé, tu commences à parler de manière agressive aux gens qui sont dans la voiture avec toi, et boum, tu donnes un coup de volant un peu nerveux parce que tu n'es pas contente, parce que tu t'es laissé embarquer dans cet état d'énergie, et là, tu n'as pas vu le scooter ou la moto qui passait entre les fils, et tu le shootes. Donc en permanence, on est sous cette influence de l'environnement dans lequel nous sommes. Et cette influence nous pousse à agir d'une certaine manière et crée une réalité qui est la nôtre. Donc on est les créateurs de notre réalité, mais dans la plupart des cas de manière inconsciente. D'accord? Donc en permanence, donc encore une fois, oui, nos pensées créent notre réalité. Nos pensées créent notre réalité. Je lis en même temps ce que vous dites. Exactement, Adèle. Il n'y a pas de vide autour de nous. Le vide n'existe pas. Regarde les découvertes d'un scientifique suisse qui s'appelle Nassim Haramein. Nassim Haramein, il étudie le vide. Il fait le lien entre la cosmologie et la physique quantique, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et lui, il parle de l'énergie qu'il y a dans le vide. Et que cette énergie, si on apprenait à l'utiliser comme on utilise le pétrole, eh bien dans un centimètre cube de vide, il y a assez d'énergie pour alimenter tous les besoins de l'humanité pendant des années et des années. D'accord? Donc ça, c'est des découvertes intéressantes là, qui arrivent et qui commencent à arriver sur le devant de la scène. Le grand public y a très peu accès à ces informations parce que ça remet en question tout le système sur lequel est fondée notre civilisation. Jeanne, est-ce possible de prendre du recul et de ne pas absorber les énergies négatives? On va y venir dans les outils de tout à l'heure. Donc là, je vous ai abordé la loi de l'attraction sur un plan purement cartésien. Bah ouais, si tu es focus sur un objectif, si tu focalises tes pensées sur le fait que je veux obtenir mon bac, tu as plus de chances d'obtenir ton bac que si tu n'y penses pas et que si tu t'en fous complètement. Une manière un peu plus métaphysique avec cette approche de la physique quantique qui met en avant qu'on est fait d'énergie, que ce champ d'énergie que nous émettons en permanence impacte l'énergie qui nous englobe et qui nous entoure. Maintenant, on va aborder cette loi d'attraction avec un angle de vue plus spirituel. J'arrive. Donc, maintenant, si on approche la loi de l'attraction d'un point de vue plus spirituel, qu'est-ce qui va changer dans cette approche? C'est surtout la perception de qui nous sommes, la perception de qui nous sommes, de qui tu penses être, qui va influencer les choses en fait. Parce que qui tu penses être influence le potentiel que tu penses avoir dans cette vie et donc tes actions et donc ta manière d'agir.
Et dans la plupart des écrits spirituels, depuis des millénaires, nous sommes définis, il y a deux choses qui reviennent, qui sont récurrentes, importantes. Première chose, c'est cette notion de multidimensionnalité. Donc là, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes. Et deuxième chose, cette notion de pouvoir créateur. D'accord? Donc si on vient sur cette notion de multidimensionnalité, suivant certains écrits ancestraux, nous serions donc des êtres multidimensionnels. Multidimensionnels, c'est-à-dire que nous expérimentons toutes les possibilités de création en même temps, simultanément, chacune de ces réalités existant à un niveau vibratoire différent, à une strate vibratoire différente. Et toutes ces strates vibratoires sont interconnectées les unes aux autres. Donc si vous voulez, c'est le concept de vie parallèle, c'est le concept de multivers qui commence doucement à être exposé par certains chercheurs, en particulier ces chercheurs scientifiques qui s'intéressent à la physique quantique. Donc, de ce point de vue multidimensionnel, comprenez que tout est possible, puisque tout existe dans différentes réalités. Le moi malade, il existe. Le moi en pleine santé, il existe. Le moi dans l'abondance, le moi dans la déchéance, le moi heureux, le moi malheureux, toutes ces possibilités existent. Dans certains écrits, on parle que la vie, c'est un grand champ de possibles, mais c'est exactement ça en fait. Imaginez-vous dans un grand building. Imaginez votre vie comme un grand ces réalités comme un grand building. Chaque étage représente une réalité dans laquelle vous existez à un niveau vibratoire différent. Vous avez tout en bas la cave. La cave, c'est une réalité dans laquelle tout va mal. C'est la merde absolue. Vous n'êtes pas bien dans votre corps, dans votre tête. Il vous arrive que des merdes. Vous êtes malade, vous êtes blessé, vous êtes gros, vous êtes maigre. Vous n'avez pas d'amis, ça fonctionne pas pour vous au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau amoureux. C'est la cata. C'est la cave. Vous êtes au fond. C'est les niveaux vibratoires les plus bas que vous puissiez expérimenter dans votre réalité. On monte. Tout en haut, il y a le rooftop. Tout en haut, il y a le rooftop. Et dans ce rooftop, vous existez aussi. Et dans cette réalité, tout va bien. Vous expérimentez la version la plus élevée vibratoirement de vous-même. Vous expérimentez ce qu'on appelle la version divine de vous-même. La version avec le niveau vibratoire le plus élevé de vous-même. Et en permanence, qu'est-ce qu'on fait ? En permanence, on évolue dans ces différentes strates sans s'en apercevoir. On passe d'un étage à l'autre sans s'en apercevoir. En permanence, on est dans l'ascenseur. La seule personne, écoutez-moi bien, ça c'est important pour votre compréhension des choses, la seule personne qui a le pouvoir d'appuyer sur les boutons de l'ascenseur pour vous faire descendre à la cave ou pour vous faire monter au rooftop, les amis, c'est vous-même. Vous seul avez le pouvoir de créer la folie de votre vie ou la magnificence de votre vie. Vous seul avez le pouvoir d'appuyer sur ce bouton d'ascenseur pour vous faire monter au rooftop ou pour vous faire descendre à la cave. Par contre, en permanence, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'expliquais un petit peu tout à l'heure, on est sous l'influence de notre environnement. Ouais. Salut Elisabeth qui vient de rejoindre le live. Il va rester ancré Elisabeth, donc tu pourras voir autant que tu veux ce live dans les prochaines 48 heures. Donc en permanence, on est sous l'influence de notre environnement. Quand je parle d'environnement au sens large du terme. L'environnement, c'est votre famille, ce qu'on vous dit à la maison, ce que vous disent vos professeurs à l'école, vos amis, qu'est-ce qu'on vous répète, l'environnement dans lequel vous évoluez. Quand vous êtes en centre-ville à Paris, alors qu'il y a des attentats, vous n'êtes pas influencé de la même manière que quand vous vivez dans une petite ville de province ou au bord de la mer. D'accord? Donc en permanence,
on est influencé par notre environnement et si on n'a pas conscience de ça, qu'est-ce qui se passe? On se laisse influencer par cet environnement. On se laisse influencer, on se laisse, si vous voulez, pirater notre pouvoir créateur, notre loi d'attraction, si vous préférez, et on va dire « Ah ouais, mais bon, il a raison d'avoir peur, donc j'appuie sur le 3e étage et boum, j'étais au 10e, boum, je descends au 3e. » Ou alors, ah, c'est génial ce qu'il me raconte, ça me motive, ça m'inspire, ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et là, vous êtes tiré vers le haut, vous appuyez sur l'étage au 15e et boum, vous montez à une réalité de vibration supérieure et vous expérimentez les choses. D'accord? Donc souvent, on pense que ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pas de notre faute. Bah, si, quand même. C'est vous qui avez appuyé sur le bouton. Alors, votre environnement, il a pu vous influencer dans une certaine direction. Mais au final, la personne qui a la décision finale d'appuyer sur le bouton pour monter au rooftop ou descendre à la cave, c'est vous-même. C'est vous qui avez ce pouvoir créateur de créer la réalité que vous souhaitez, en fait. Mais tant que vous n'en avez pas conscience de ce pouvoir créateur, si vous n'avez pas les bons outils et compris comment ça fonctionne, bah c'est très facile de se laisser pirater son pouvoir créateur. C'est très facile, en particulier, de se laisser pirater ses états émotionnels. C'est très facile de plonger quelqu'un dans un état émotionnel négatif. Tout simplement parce que les ramifications dans votre cerveau, et à nouveau c'est les neurosciences qui le montrent, les ramifications dans votre cerveau menant vers des pensées négatives, c'est des autoroutes. Parce que depuis la nuit des temps, l'être humain, il a eu besoin d'être dans des états émotionnels négatifs pour pouvoir se battre, pour pouvoir fuir, pour sa survie. Sauf que maintenant, ça fait partie de notre mémoire cellulaire, tout ça. Ouais. Et ça, on va voir qu'on peut le retravailler. C'est ce que tu demandais, Jeanne, tout à l'heure. On va voir qu'on peut le travailler. Ça fera partie des outils que je vous donnerai. Donc, il y a une notion de responsabilité. Nous sommes entièrement responsables, encore une fois, de la folie ou de la grandeur de notre existence. Ensuite, deuxième point important, donc nous sommes les créateurs de notre réalité. Ça, c'est un enseignement spirituel commun à tous les écrits que auxquels j'ai pu avoir accès. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Concrètement, si on aborde notre vision de la vie d'une manière spirituelle, nous sommes venus dans cette réalité, notre âme est venue dans cette réalité pour expérimenter qui elle est, pour faire l'expérience ultime de qui elle est. D'accord? Dans le sens que, pour l'instant, c'est comme si en fait ton âme, elle avait une certaine conception de qui elle est, mais ça reste de l'ordre du concept. Pour vraiment expérimenter qui elle est, et elle a besoin de venir dans un plan de conscience physique, venir dans la matière pour créer réellement qui elle est. Je te donne un exemple, entre concept et réalité. Tu peux te penser bon, mais tant que tu n'as pas fait un acte de bonté dans ta vie, ça reste juste un concept. Tu peux te penser fort, mais concrètement, tant que tu n'as pas dû faire preuve de force dans ta vie, mentale ou physique, ça reste un concept. Tu peux te penser courageuse, mais tant que tu n'as pas fait concrètement dans ta réalité un acte de courage, quel qu'il soit, ça reste de l'ordre du concept. Donc, nous serions venus dans cette réalité expérimenter qui nous sommes dans la matière, grâce en particulier à ce pouvoir créateur qui est le nôtre. Donc nous sommes tous des créateurs. En permanence, ce pouvoir créateur est en action. En permanence, cette loi de l'attraction, c'est la même chose, est en action. Par contre,
très peu de personnes ont réellement conscience de ce pouvoir créateur et donc très peu de gens créent ce qui leur arrive de manière délibérée. Et encore une fois, pourtant, ils créent en permanence leur réalité. Mais c'est souvent une réalité par défaut. Parfois, cette réalité leur va bien, ça les rend heureux, mais c'est un peu par chance. Ouais. Là, je me sens bien dans ma vie, il m'arrive que des choses sympas, j'ai rencontré quelqu'un, je suis épanoui dans mon couple, professionnellement ça va, physiquement ça va. Ah, c'est génial. Là, je suis monté, vous voyez, je vous parlais du building tout à l'heure, je me rapproche du rooftop. Mais est-ce que c'est un acte conscient qui t'a permis d'arriver à ça? Est-ce que tu as conscience du fait que c'est grâce à ton pouvoir créateur, grâce à ce que tu émanes de toi, que tu as réussi à expérimenter cette réalité? Parce que si tu n'en as pas conscience, bah, le risque, c'est que tu te fasses autant influencer dans l'autre sens, en fait. Ouais. Et là, eh ben, c'est des périodes de notre vie où ça va pas, où on vient de se faire larguer, où on est malade, on est blessé, où on a pris 10 kilos, où on vient de se faire virer de son job. Ouais. Et là, on se dit, ah merde, c'est pas de ma faute en fait, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est la faute d'un tel, on rejette la faute sur les autres. Donc il faut se réapproprier cette compréhension de qui nous sommes, peu importe le chemin d'entrée, que ça soit d'une manière cartésienne, au travers de la physique quantique, au travers de la spiritualité, parce qu'on n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes, il n'y a pas de victimes dans ce monde, il y a juste des gens qui ne sont pas conscients de leur pouvoir créateur. Donc, pour ne pas se perdre dans tout ça, parce que si vous m'avez suivi, bah, nos pensées sont créatrices, par l'état émotionnel qui est le nôtre, on crée la réalité qui est la nôtre, on évolue dans ces différents plans de conscience, de vibrations différentes, etc., en se laissant influencer quelquefois par notre environnement. Cet environnement nous plante des petites graines dans la tête qui vont soit nous tirer vers le haut, soit nous faire descendre en vibration. Donc, dans l'idéal, il faudrait contrôler ses pensées. Sauf que on en a 80 000 pensées par jour. Comment on fait? Vous n'allez pas être à l'écoute des 80 000 pensées qui sont les vôtres. Donc, il faut à un moment donné comprendre qu'on a à l'intérieur de nous un système de guidance, en fait, une sorte de GPS. Ce GPS interne, en permanence, il nous informe si on est en train de monter vers le rooftop ou si on est en train de descendre vers la cave. Il nous informe en permanence si on est en train de créer une réalité qui va nous amener vers la version la plus grandiose de nous-mêmes, ou si on est en train de créer une réalité qui va nous enfoncer dans la noirceur de notre âme. Et ce système de guidance, c'est nos émotions. Ce sont des émotions. Elles nous informent en permanence dans l'instant présent si ce que nous pensons nous tire vers le haut ou nous plonge vers le bas. Alors même chose, quand j'explique ça, certains ils me disent « Ouais, mais on en a beaucoup des émotions, tu comprends, la joie, l'amour, la gratitude, la colère, la rancœur, la frustration, la peur. » Mais en fait, non, il n'y a que 2 émotions possibles en fait. Ouais, votre GPS, il ne vous envoie pas des milliers de messages, il vous en envoie 2. Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Je me sens bien, je me sens mal. Je me sens bien, c'est quoi? Ben, c'est votre être intérieur, votre âme qui vous crie « Fonce !» Continue, accélère, appuie sur l'accélérateur, parce que là, ce que tu es en train de vibrer te mène vers la version la plus grandiose de toi-même. Quand tu te sens pas bien, c'est stop, le plus rapidement possible, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, parce que là, ce que tu es en train de générer te mène vers une réalité merdique à souhait. D'où l'importance du concept, expliqué beaucoup dans les écrits de Eckhart Tolle, qui est ce concept de l'instant présent. Pourquoi c'est important d'être dans l'instant présent? Parce que c'est dans l'instant présent que votre pouvoir créateur il s'exprime. C'est pas demain, c'est pas dans 2 heures, c'est maintenant. Tout de suite maintenant, comment je me sens. Donc être à l'écoute de son ressenti, comprendre le message derrière ce ressenti, c'est important parce que ça nous donne l'indication avec quelle réalité nous sommes en train de nous syntoniser. Ok? Un exemple.
vous êtes dans une émotion négative. Ouais, vous vous connectez à vous, comment je me sens pas bien. Première chose à faire, accueillez cette émotion. Soyez pas dans le déni, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas bien. Même si votre environnement, il vous fait comprendre que vous n'avez pas de raison de ne pas vous sentir bien, vous vous sentez pas bien. Personne ne peut aller contre ce que vous ressentez. Vous pouvez être dans une pièce, toute votre famille vous dit qu'il fait chaud dans la pièce, mais si vous avez froid, vous avez froid. Ouais, et bien au niveau émotionnel, c'est la même chose. Les gens peuvent vous dire, mais non, mais t'as pas de raison d'être triste. Si t'es triste, t'es triste. Ou alors tu devrais pas être joyeuse. Bah, si t'es joyeuse, t'es joyeuse. Donc il faut accueillir cette émotion, la comprendre et comprendre le message qu'il y a derrière. Si vous êtes dans le déni de l'émotion, c'est comme si vous aviez coupé le GPS interne qui vous permet de savoir vers quelle réalité vous êtes en train de créer. Donc je comprends le message, je me sens pas bien, ok, d'accord, j'accueille. Le message c'est, je dois changer quelque chose tout de suite. Donc là je prends du recul. Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien maintenant? Bah parce que je suis en train de penser à lui. Je suis en train de penser au mail, ou je suis en train d'écrire un mail pour mon travail. Ou je suis en train de regarder les informations à BFM TV. Eh ben là, il faut trouver la force de stopper ce que vous êtes en train de faire, de tout faire pour stopper ce que vous êtes en train de faire. Ouais. J'éteins la télé, je ferme mon ordinateur, ça ne veut pas dire que je ne vais pas la rallumer dans 5 minutes, mais là au moins pendant 5 minutes, je fais quelque chose qui va me plonger dans un état émotionnel différent. Je mets de la musique, j'appelle une copine, je regarde une vidéo qui va me faire marrer sur YouTube, je vais faire du sport, je vais courir, peu importe, je fais quelque chose qui va me changer mon état émotionnel, qui va changer la vibration qui est la mienne. Il faut 68 secondes les amis, il faut 68 secondes, mais il faut en avoir conscience. Et il faut avoir la motivation de le faire. Quand vous savez que si vous restez dans cet état émotionnel merdique, il y a de grandes chances que, en écho, vous allez expérimenter une réalité merdique. Chez moi, c'est 48 heures après. Moi, j'ai expérimenté que chez moi, si je reste dans un état émotionnel merdique, 48 heures après, j'ai le chronopost qui arrive et il me tombe une tuile. Donc, on fait cet effort. On fait cet effort pour changer cet état émotionnel. Plus vous allez vous entraîner, je vais vous donner d'autres outils tout à l'heure, mais plus vous allez vous entraîner à changer cet état émotionnel, et plus ce sera facile de le faire. D'accord ? Donc maintenant, on va aller sur des outils, d'accord ? Sur des astuces pour vraiment devenir les créateurs conscients de votre réalité. D'accord ? Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ne pensez pas que la loi d'attraction, c'est juste quand vous écrivez des choses ou quand vous y pensez. Ne pensez pas que votre pouvoir créateur, il s'exprime que quand vous y pensez. Il s'exprime tout le temps, en permanence. Vous êtes des êtres émotionnels. Là, en ce moment, vous m'écoutez, vous créez votre réalité. Vous vibrez en ce moment. Plus ou moins haut, vous êtes plus ou moins haut dans le building, là, dans les strates, mais vous vibrez de par les émotions qui sont les vôtres. Arrêtez-vous quelques secondes là et demandez-vous comment je me sens là. Il est samedi, il est 11h45, comment je me sens? Comment je me sens? Et là, vous avez la réponse à la réalité que vous êtes en train de contribuer à créer de par la vibration que vous émettez. Là, je vais vous donner 8 outils pour vraiment être les créateurs conscients de votre réalité. Donc, je vous invite, là, peut-être pas maintenant, mais sur une prochaine visualisation de cette vidéo, à prendre note de ces outils. Outil numéro 1. Écoutez-moi bien, prenez l'habitude de parler de ce que vous voulez plus que de ce que vous ne voulez pas. Prenez l'habitude de parler de ce que vous voulez plus que de parler de ce que vous ne voulez pas. D'accord ? La grande majorité des gens que je rencontre et que j'accompagne, une question qui arrive très rapidement, ok, qu'est-ce que tu souhaites de la vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter dans ta vie? Et souvent les gens, vous savez ce qu'ils me disent? Ils disent, je sais pas trop ce que je veux, mais en tout cas, je sais ce que je veux plus. Je veux surtout plus
rencontrer un mec comme lui. Je veux surtout plus être malade comme ça. Je veux surtout plus être considéré de la sorte dans mon travail. Je veux plus être dans cette loose financière que je viens de traverser. Le problème, c'est que la vibration que vous émettez en pensant comme ça est exactement la vibration de ce que vous ne voulez pas. Donc si par exemple, dans votre tête, vous pensez à « je ne veux surtout pas revivre la même chose que ce que j'ai vécu dans mon dernier couple ». Quand vous pensez ça dans votre tête, quelles sont les images que vous voyez? Eh bien, les images qui vous arrivent, c'est les images de votre ancien mec avec qui ça s'est mal passé, c'est les images des engueulades, c'est les images des situations où vous n'avez pas été bien avec lui. Et là, inconsciemment, ce que vous émettez dans l'univers, c'est exactement ce que vous ne voudriez pas recevoir. Ouais, mais on l'a tous expérimenté. Je veux surtout pas, je suis en voiture, je veux surtout pas, pourvu que les flics soient pas au rond-point, pourvu que les flics soient pas au rond-point, pourvu que les flics soient pas au rond-point, bim, j'arrive au rond-point, ah, flic, contrôle de police, ah, arrêtez-vous monsieur, merde, j'ai pas mes papiers. Je veux surtout pas que cette meuf, elle soit à la soirée, ou je veux surtout pas que ce mec soit à la soirée, je veux surtout pas que cette personne soit à la soirée. Vous arrivez à la soirée, ah, qui est la première personne que vous voyez en arrivant là-bas? La personne que vous ne vouliez pas voir. Pourvu que mes bagages ne soient pas encore perdus par la compagnie aérienne. Pourvu que mes bagages ne soient pas encore perdus. Vous arrivez, l'avion il se pose, tourniquet des bagages, la seule personne qui a pas ses bagages, c'est qui? C'est Bibi. Ouais, comment ça se fait? Comment ça se fait? D'accord? Donc, il y a tout un reconditionnement mental, en fait, ouais, à faire pour s'obliger à penser plus à ce qu'on veut et plutôt que à ce qu'on ne veut pas. On va voir d'autres outils après qui vont vous aider à ça. Deuxième point, qui continue un peu le premier point, ayez une vision claire de ce que vous voulez obtenir de la vie. Ayez une vision claire de ce que vous voulez obtenir de la vie. Tout à l'heure, je vous parlais de GPS. Vous êtes dans votre voiture, vous ne savez pas où vous voulez aller, vous commencez à rouler, il y a de grandes chances que vous alliez nulle part. Ou peut-être pas à un endroit que vous vouliez aller. Ou peut-être par chance aussi, vous allez aller à un endroit qui vous plaît, mais c'est par chance. Vous voyez le truc? Donc là, dans la vie, c'est la même chose. Ayez une vision claire de ce que vous souhaitez obtenir de la vie. Et pour ça, il y a un outil qui est très très bien. Il y a différentes manières de l'aborder, cet outil, mais c'est ce qu'on appelle le vision board, le tableau de vision. Tableau de vision. Voilà une manière de voir ce tableau de vision, c'est choisir les différents piliers de votre vie. Imaginez, vous prenez un cahier, sur une page, vous mettez pilier ma santé, ma forme physique. Un autre pilier important de ma vie, c'est ma vie amoureuse. Un autre pilier important de ma vie, c'est ma vie sociale. Un autre pilier important dans ma vie, c'est ma vie professionnelle. Un autre pilier dans ma vie, c'est ma vie financière. Okay. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans cette vie, dans ces différents piliers? D'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous visualiser. Tout à l'heure, je vous parlais du rooftop. Imaginez, vous avez appuyé sur le bouton de l'ascenseur qui vous mène au rooftop. Les portes, elles s'ouvrent. Et vous regardez la réalité dans laquelle vous êtes. Et vous écrivez au présent de l'indicatif ce que vous voyez. Eh bien, je suis physiquement comme ci, comme ça. Au niveau mental, j'ai cette confiance-là en moi. Ça me permet, je fais ça dans ma vie. En couple, je suis comme ci, comme ça, etc., etc. Je vis dans un appartement, une maison en centre-ville, à Paris, en province. Je fais ce métier. Dans ce métier, je travaille avec ce style de gens. Ça me permet d'être épanoui, de me ressentir comme ci, comme ça. Je suis chef de mon entreprise. Je gagne tant par mois. Ça me permet de pouvoir acheter ceci, de profiter de cela avec mes enfants. J'ai 3 enfants, un chien, un chat, un hamster. Bref, vous faites un descriptif de ce que vous voyez du rooftop. C'est un exercice super sympa. Donc il faut le faire à un moment où vous avez le temps de le faire, à un moment où vous êtes serein. Un conseil, mettez-vous de la musique inspirante sur les oreilles quand vous le faites. Ça vous permet de vous isoler et ça va vous permettre de vibrer haut. Si vous êtes au fond du seau,
Il faut d'abord remonter un peu votre énergie avant de le faire. Sinon, vous allez avoir du mal à visualiser des choses très positives pour vous. Une fois que vous avez fait ce travail par écrit, vous pouvez matérialiser ce que vous avez écrit par un collage. Vous achetez une feuille canson de dessin et vous faites un collage. Ça ressemble à ça. Donc vous achetez des magazines, vous découpez des images, des mots, des phrases, et qui sont en lien avec la vision que vous avez eue de votre rooftop, et vous collez ça sur votre tableau de vision. Ok? Donc ça vous permet de clarifier ce que vous attendez de la vie. Vous accrochez ce tableau de vision dans votre chambre, à un endroit où vous allez le voir, et inconsciemment, quotidiennement, vous y pensez, vous le voyez, vous vous syntonisez avec cette vibration-là. D'accord? Une petite précision sur cet atelier. Focalisez, même si on peut être dans le détail, dans l'écriture, au final, ce qui compte vraiment, c'est de vous focaliser surtout sur la vibration intérieure dans laquelle vous souhaitez vivre votre réalité. Trop de gens se focalisent sur une réalité possible et pensent qu'il n'y aura que cette réalité qui pourra leur apporter l'harmonie, le bonheur qu'ils recherchent. J'ai eu le cas avec une jeune femme, il y a quelques mois en arrière, on va dire qu'elle s'appelle Stéphanie, et Stéphanie, elle était persuadée, un pilier important pour elle, c'était sa vie amoureuse. Et elle voulait absolument rencontrer un Marc d'1,85 m, brun, aux yeux marrons, crossfitter, vegan. Donc, elle était persuadée que c'était ce style de mec qui allait lui apporter le bonheur qu'elle recherchait dans son couple. Donc, dans sa réalité, elle ne regardait pas les pierres d'1,75 m, blond, golfeur, mais au fond d'elle, Stéphanie, c'est pas un Marc qu'elle souhaite. Véritablement, ce qu'elle souhaite, c'est être heureuse dans son couple. C'est dans l'épanouissement dans son couple. Ouais, c'est peut-être ses croyances à elle, les croyances que la société lui a transmises, son milieu social lui a transmis, qui lui font penser que c'est un Marc qui va lui apporter son bonheur dans sa vie de couple. Le problème, c'est que Marc, il vient pas. Par contre, tous les jours, il y a Pierre qui est dans ses yeux, mais elle ne le voit pas. Parce qu'elle est trop focus sur une réalité possible. Elle n'est pas ouverte à toutes les réalités possibles. C'est exactement cette blague, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire un peu drôle. Il y a eu un cataclysme sur la planète. Elle a monté des eaux et il y a un homme, un survivant, qui est là sur son petit îlot. Il est au fond du seau, il est tout seul. Et comme souvent, quand on est au fond du seau, on se retourne vers la spiritualité. Il appelle Dieu et il dit « Dieu, s'il te plaît ». Il commence à prier Dieu, viens me chercher, viens m'aider. S'il te plaît, sauve-moi, viens me chercher, viens m'aider. Ok. Quelques heures après, arrive un rondin de bois sur l'îlot. Il regarde le rondin de bois, il le laisse passer. Ensuite arrive une grosse planche en bois sur laquelle il pourrait monter, mais il ne monte pas. Ensuite arrive un canot avec des naufragés comme lui, qui lui disent « Mais viens, monte sur le canot de sauvetage avec nous ». Il dit « Non, j'attends Dieu, il va venir me chercher ». Le canot de sauvetage, il part. Au final, il finit par mourir, cet homme. Il arrive devant Dieu, un peu vénère, et il lui dit « Mais pourquoi t'es pas venu me chercher? Pourquoi tu m'as pas aidé? Pourquoi tu m'as abandonné ?» Et là, il lui dit « Mais attends, tu rigoles ou quoi? Je t'ai envoyé un rondin, 2 rondins, une planche sur laquelle tu pouvais monter dessus pour te sauver. Je t'ai envoyé un radeau avec des naufragés, t'es pas monté dessus. » Et dans notre vie quotidienne, c'est un peu la même chose. Parfois, on est tellement focalisé sur se dire « Ok, c'est ça qui va contribuer à mon bonheur » qu'on ne voit pas toutes les opportunités devant nous qui pourraient peut-être contribuer encore plus à notre bonheur et qu'on refuse en fait. D'accord? Donc, ayez une vision claire de ce que vous voulez, mais prenez conscience que les choses ne vont pas forcément arriver à vous exactement comme vous le voulez. Attachez-vous plus à comment vous voulez vous sentir dans votre vie de couple. Parce que si je reste dans la vie de couple, au final, moi, je suis très heureux dans ma vie de couple.
Jessica, elle est blonde, elle est finlandaise. Mais au final, elle serait brune, d'1,80 m ou black, ou américaine, ou autre. Au final, peu importe. Du moment que je sois heureux dans ma vie. Comprenez ce que je veux dire? Dans ma vie professionnelle, je veux être épanoui, je veux avoir je veux me sentir utile. Que ça soit dans ce métier-là, dans ce cadre-là, en étant à mon propre compte ou salarié, au final, peu importe. Vous voyez? Donc il ne faut pas se fermer, il faut vibrer ce qu'on veut, mais parfois ce qu'on veut n'arrive pas exactement comme on le voudrait. Troisième point important, c'est un point crucial, un peu complexe, rapidement j'y viens, vibrer comme si l'objectif était déjà atteint. Troisième point, vibrer comme si l'objectif était déjà atteint. Il y a une personne que je suis beaucoup qui s'appelle Greg Braden, qui a écrit beaucoup de choses sur la physique quantique, en lien avec la spiritualité, en lien avec certaines croyances spirituelles ancestrales, en lien avec la loi de l'attraction. Greg Braden, G-R-E-2-G-B-R-A-D-E-N. Vous pouvez trouver des écrits, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, des conférences de lui, très intéressantes sur YouTube. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une grande différence entre travailler en vue d'un résultat et vivre à partir de celui-ci. Il y a une grande différence entre travailler en vue d'un résultat et vivre à partir de celui-ci. La vibration émise, elle est complètement différente. Dans le premier cas, vous travaillez en vue d'un résultat, signifie que ce résultat, cette situation ne fait pas encore partie de votre réalité. Vous le souhaitez très fort, vous demandez les choses à l'univers, vous avez peut-être écrit les choses, vous travaillez pour obtenir cette chose-là. Par exemple, je veux absolument ce job, je veux absolument ce job, je veux absolument rencontrer quelqu'un, je veux un enfant, s'il vous plaît, je veux tellement un enfant. Malheureusement, vous envoyez à l'univers la vibration du manque de cette chose. C'est le manque de cette chose qui émane de vous quand vous êtes dans ce mode de pensée-là. Et donc l'univers vous répond, ou le champ d'énergie qui vous entoure, il vous répond avec la même vibration en fait. Et donc vous êtes encore plus dans cette vibration de manque. Lorsque vous vivez à partir du résultat, la vibration elle est complètement différente. Vous vibrez comme si cette chose faisait déjà partie de votre vie. Vous vibrez déjà cette situation. Et un outil pour ça, c'est de travailler sur sa gratitude. Ouais. Le travail sur la gratitude est très intéressant. Vous avez deux manières de travailler sur la gratitude. Vous pouvez écrire dans votre cahier de gratitude les choses qui font partie de votre vie, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissante pour le soleil qu'il fait aujourd'hui, car ça m'a permis de déjeuner en terrasse avec une amie. Merci l'univers d'avoir rencontré un tel, car il contribue à mon épanouissement. Merci de l'air que je respire au quotidien, car ça permet à mes organes de fonctionner. Merci pour cette promotion que j'ai eue dans mon travail, car ça contribue à ce que je gagne plus d'argent et que je contribue au bonheur de ma famille, blablabla. Donc ça peut être des choses qui font partie de votre vie, que vous avez vécues aujourd'hui ou qui font partie de votre vie depuis toujours. Ça peut être des petites choses, des grandes choses. Le fait d'écrire quotidiennement dans son cahier de gratitude comme ça reconditionne votre cerveau en fait. Ça reprogramme petit à petit votre cerveau vers des pensées plus positives, donc vers des états émotionnels plus positifs, donc vers des champs d'énergie qui vibrent plus haut. Et en reconditionnant, je réponds à ta question Jeanne de tout à l'heure, en reconditionnant de cette manière-là votre cerveau, eh bien vous êtes beaucoup moins influençable à la négativité des gens ou la noirceur des gens ou de votre environnement. Comprenez ? Donc vous débroussaillez les petits chemins neuronaux qui vous mènent vers des pensées positives. Ces chemins, ça devient des autoroutes et c'est donc beaucoup plus facile de les prendre, ces chemins. Plus vous allez prendre ces chemins qui vous mènent vers des pensées positives, plus les chemins qui mènent vers des pensées négatives se referment. Donc ça, c'est un premier outil de gratitude. La nuance par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est régulièrement, par exemple à la nouvelle lune, chaque mois, faire une liste sur votre cahier de gratitude de souhaits que vous voulez. Mais écrivez au présent comme si ça faisait partie. Donc remerciez
Remerciez pour des choses qui ne font pas encore partie de votre vie. Par exemple, merci l'univers pour l'obtention de mon permis moto, car ça me permet de réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps. Merci pour la Harley Davidson qui est dans mon garage. Elle n'y est pas encore, mais je remercie déjà. Merci pour la Harley Davidson qui est dans mon garage, car ça me donne le sentiment d'être libre, etc. Merci pour Pierre qui est dans ma vie, car depuis que je suis avec lui, je me sens épanouie, heureuse, etc. Donc vous remerciez par écrit dans votre cahier de gratitude pour des choses que vous souhaitez à vous-même. Et là, la vibration, elle est complètement différente. La vibration que vous émettez, c'est plus une vibration de manque. D'accord? Vous comprenez la différence? Et ça, vous pouvez le faire en particulier lorsque les énergies qui nous entourent sont propices à ça, à la nouvelle lune. À la nouvelle lune. Quatrième point important, passez à l'action. Saisissez les opportunités. C'est pas en restant assis sur votre canapé, même si vous avez fait tout ce que je vous ai dit avant, que les choses vont se matérialiser forcément dans votre vie. À un moment donné, on vit dans une réalité physique. Ben, il faut être dans le physique, il faut être dans l'action. Par contre, le fait d'avoir fait ce travail en amont, comme je vous l'ai expliqué, ça va vous donner peut-être l'impulse, l'énergie d'aller dans l'action, de vous pousser à l'action. Et là, il va falloir au quotidien faire un petit peu attention à est-ce que mes pensées, dans l'ordre croissant, donc il y a trois choses qui sont très fortes en énergie pour votre pouvoir créateur, c'est vos pensées, mais aussi vos paroles et vos actes. Donc, agissez en pleine conscience au quotidien. Demandez-vous régulièrement, est-ce que mes pensées, mes paroles, mes actes m'amènent dans la direction que je souhaite, au plus profond de moi? Est-ce que ça m'amène vers le rooftop ou ça me fait descendre vers la cave? Parce que vous pouvez faire votre tableau de vision, tout ce que vous voulez, comme je vous ai expliqué avant, par exemple, et vous souhaitez d'être en pleine santé, mais si tous les soirs vous fumez un paquet de clopes en buvant des bières avec des potes, bah, vos actes vont à l'opposé de ce que vous souhaitez. Si vous voulez absolument rencontrer un amoureux, les filles, d'accord, vous avez fait votre tableau de vision dans cette direction, mais dès que vous êtes entre copines, vous dites que le prince charmant n'existe pas, que tous les mecs c'est des pourris, tous les mecs c'est des porcs, bah, comprenez que la vibration que vous émettez va à l'encontre de ce que vous souhaitez. Donc ça freine, voire ça empêche cette réalité de s'exprimer dans votre vie. Comment savoir, comment faire le tri dans tout ça? Encore une fois, reconnectez-vous à comment vous vous sentez au quotidien. Si vous vous sentez bien, c'est-à-dire continuez de penser, de parler, de faire ce que vous faites. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est ce que certainement, soit dans ce que vous pensez, soit dans ce que vous dites, soit dans ce que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la version la plus grandiose de vous-même, en fait. Cinquième point, ayez la foi. Ayez la foi. Le pire ennemi à la loi de l'attraction, c'est le doute. D'accord? Et pour garder la foi, pour moi, il y a deux choses. Deux choses, être pleinement conscient de qui vous êtes réellement. En ayant conscience de votre dimension spirituelle, vous abordez les situations que vous vivez, les événements, les gens que vous rencontrez, les perspectives qui arrivent à vous, avec beaucoup plus de confiance. Beaucoup plus de confiance. Tout a un sens. Rien n'est mauvais. Tout est apprentissage. Donc en permanence, c'est que puis-je apprendre de cette situation? Que m'enseigne cette personne? Que m'enseigne cet événement? Donc gardez cette foi en vous. Pour garder cette foi en vous, plus vous allez augmenter vos connaissances en lisant des bouquins peut-être dont je vous ai cité là, ou en regardant des vidéos, en suivant des conférences comme vous faites là, plus vous allez augmenter vos connaissances, vos compréhensions des choses, et plus la confiance elle s'installe.
Moi, tout ce que je vous explique là, ça fait des années que j'ai lu sur le sujet, que j'ai appris, mais que j'ai expérimenté. Parce qu'il faut expérimenter. Si ça a juste de la théorie, ça ne fonctionnera pas. Expérimentez et faites-vous votre propre opinion. Donc tout ce que je vous dis là, pour moi, ça fait partie de mes convictions fortes. Donc j'ai la foi. J'ai la foi en mon pouvoir créateur. Je sais que je suis responsable de la réalité. Je ne suis pas une victime. Je suis responsable de la réalité que j'expérimente. Quand ça ne va pas dans ma vie, qu'il m'arrive des tuiles, je sais pourquoi. Je prends la responsabilité des choses. Je fais le lien, peut-être, avec l'état émotionnel merdique dans lequel je me suis enfermé parce que je n'avais pas envie de faire d'efforts il y a 2 ou 3 jours. Un des pires ennemis à votre foi, c'est l'influence de votre environnement. C'est ce que vont vous dire les gens. Non, mais arrête de rêver. Ouais, non, mais ce mec, de toute façon, c'est pas la peine que tu sortes avec lui parce que ma copine, une copine d'une copine était déjà sortie avec lui, elle m'a dit que c'était un connard. Non, mais de toute manière, cette maison, elle est trop chère pour toi, tu pourras jamais te l'acheter. Non, mais ce job, tu pourras jamais le faire, arrête de rêver. Ouais, combien de fois dans notre vie, on nous coupe les ailes comme ça? Un autre pire ennemi à votre foi, c'est l'influence de vos vieilles croyances, en fait. Parce que vous avez expérimenté une situation merdique 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous vous dites que la prochaine fois que vous allez être dans cette situation, ça sera aussi merdique. Vous êtes pris un gros râteau avec votre banquier 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, vous y allez, même si vous êtes motivé par votre projet, peut-être que dans votre tête, dans ce que vous projetez dans la pièce, il y a de toute manière, c'est un connard, il voudra jamais soutenir mon projet, et il y a de grandes chances que c'est ce qui se passe. Un autre moyen, justement, pour garder la foi, au-delà d'être pleinement conscient de qui vous êtes, c'est séquencer votre journée. Une journée, c'est plein de séquences qui s'enchaînent. Là, vous êtes en train de vivre une séquence de votre journée. Vous êtes avec moi, vous m'écoutez parler. Peut-être après, vous allez prendre votre voiture, vous allez aller faire des courses, vous allez faire du sport, vous allez à un rendez-vous, etc. Ce sera une autre séquence de votre journée. Habituez-vous, sur chaque séquence importante, en tout cas de votre journée, à porter une intention positive. Plutôt que de vous dire, non mais de toute manière, je vais à ce rendez-vous, mais ça va pas fonctionner, dites-vous, ça va fonctionner. Ils vont accepter mon projet, ça va marcher, cette personne va m'aimer, ça va bien se passer, je vais trouver une place pour me garer, il n'y aura pas de bouchon, projetez du positif. Ouais, et regardez ce qui se passe. Entraînez-vous à le faire, regardez comment ça se manifeste dans votre réalité. 6e point important, c'est cette notion de lâcher prise. Lâcher prise, savoir lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est un peu compliqué comme concept. Souvent avec mon épouse, on ne parle pas de lâcher prise, on parle d'accepter. Accepter. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est se détacher du résultat. Ne pas se crisper dessus. Parce que le fait de se crisper, je veux absolument vendre ma maison, parce que je suis en train de vendre ma maison. Je me parle à moi-même. Je veux absolument vendre ma maison. Je veux absolument vendre ma maison. Il faut absolument que je vende ma maison parce que si je ne vends pas ma maison, je ne pourrais pas acheter la maison de mes rêves après. Donc je fais mon tableau de vision, je fais mes trucs, je visualise, j'écris dans mon cahier de gratitude, je remercie je me visualise dans ma nouvelle maison, je remercie d'y être, etc. Comme si c'était déjà réalisé. Mais si je me crispe dessus, ouais, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi, donc là, ça amène le doute. Et la crispation sur le résultat bloque la circulation de l'énergie. D'accord? Et accepter, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce que vous voulez ne viendra pas forcément comme vous le pensez. Ouais. Peut-être que moi, il faut que j'accepte que mon projet de famille, peut-être que ça ne sera pas dans la longère que je veux acheter là, que j'ai en vue là. Peut-être que ça sera dans une autre, dans 6 mois. Mais c'est pas grave. Donc il faut accepter, avoir foi. Je sais ce que je veux matérialiser dans ma vie. Je sais ce que je veux créer dans ma vie. Et j'ai foi que ça va venir. Peu importe comment ça vient, mais j'ai foi que cette expérience, je vais la vivre et je vais me sentir comme ça dans cette expérience. Exactement quand vous commandez sur Amazon. Quand vous commandez sur Amazon, vous ne vous crispez pas sur le résultat. Vous savez que votre colis, votre livre, vous allez recevoir. Là, dans l'idéal, c'est exactement ce qui... Parce que vous avez confiance. Vous avez expérimenté Amazon. On vous a dit peut-être du bien d'Amazon. Vous avez déjà commandé sur Amazon. Vous avez déjà reçu en temps et en heure sur Amazon. Donc, vous avez la foi.
Il faudrait la même chose dans cette loi de l'attraction. Ayez la foi. Pour avoir la foi, il faut comprendre. Il faut avoir les compétences, les connaissances, avoir compris, avoir expérimenté déjà et ne pas se laisser influencer par l'environnement et ce que les autres vont dire pour vous couper les ailes. Acceptez que ça ne vienne pas forcément de la manière dont vous souhaitez. Il y a un passage dans la Bible, je crois, sans faire de religion ici, qui dit les lois du Seigneur sont impénétrables. C'est exactement ça. Les lois de la loi de l'attraction sont impénétrables. Ça viendra comme ça doit venir. Mais si vous avez émis cette vibration très forte, ça viendra. Gardez la foi. 7e et avant-dernier point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Entraînez-vous à séquencer vos journées. Entraînez-vous à séquencer vos journées, j'y reviens, parce que c'est un bon moyen de refuser l'influence des autres. Quand vous séquencez vos journées, encore une fois, vous entraînez votre esprit à projeter du positif régulièrement, plutôt que du négatif. Vous recablez les connexions neuronales de votre cerveau. Donc quand les câblages sont plus vers des choses positives, tout ce qui est négatif dans votre environnement, vous allez moins le capter. C'est comme une station de radio. Si vous branchez la radio sur énergie, vous ne captez plus RTL2, Europe 1 ou autre chose. Là, c'est la même chose. Si vous câblez le bouton dans votre cerveau vers le positif, vers des émotions, vers des pensées positives, parce que vous écrivez quotidiennement dans votre cahier de gratitude, parce que vous vous entraînez quotidiennement sur certaines séquences de votre journée à projeter du positif, vous êtes beaucoup moins influençable par le négatif environnant. Et vous le percevez moins. Dernier point, les amis, et on arrive à la fin, restez dans la joie. Faites tout au quotidien pour entretenir la vibration la plus haute qui est en vous. Une des vibrations les plus hautes, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, recherchez la joie, l'amour dans tout ce que vous faites. Ouais. Recherchez la joie dans les personnes que vous fréquentez, les gens qui vous font vous sentir bien, les lieux dans lesquels vous vous sentez bien, les environnements qui vous font plaisir. Faites des choses le plus régulièrement qui vous font du bien. Faites tout pour vous maintenir à un haut niveau vibratoire. Ce que vous mangez, tout ce que vous captez au travers de vos sens influence le niveau vibratoire qui est le vôtre. L'alimentation influence votre niveau vibratoire. Si vous mangez des produits végétaux, bio, de saison, qui ont été cultivés par un maraîcher qui aime son travail, qui a mis beaucoup d'amour, ça n'aura pas le même impact que si vous mangez des végétaux qui sont gavés de pesticides, sous cellophane, qui viennent de l'autre bout du monde. Ouais. Ce que vous faites au quotidien, l'activité physique, le corps, il est fait pour bouger. La vie, c'est le mouvement. Si votre corps, il bouge régulièrement, il bouge dans de bonnes conditions, en étant respectueux vis-à-vis de lui, ça contribue à élever votre niveau vibratoire. Regardez comment vous vous sentez, regardez comment les gens se sentent pendant les périodes estivales. Pourquoi ils se sentent bien, les gens? Regardez comment les gens se sourient plus dans la rue, comment ils parlent plus, comment ils sont moins malades, comment ils sont plus en énergie, comment leur peau est meilleure, comment leur regard est plus plein de vie pendant l'été. Pourquoi? Parce que pendant l'été, ils se reconnectent aux choses importantes de leur vie, ils se reconnectent à la joie, ils se reconnectent avec les gens qui comptent vraiment pour eux, leurs amis, la famille. Ils vont dans des lieux qui leur font plaisir, ils vont dans la nature, à la montagne, à la campagne, au bord de la mer. Ils prennent du temps pour eux, pour lire, pour faire du sport, ils font attention à ce qu'ils mangent plus, ils font des salades, ils vont sur le marché du coin, dans leur lieu de vacances, ils discutent avec les gens. Ils passent du temps pour admirer un coucher de soleil. Ils s'extasient devant un paysage, ce qu'ils ne font pas le reste de l'année. Et ils vont mieux pendant l'été, parce que tout simplement, tout ça, mis bout à bout, fait que leur niveau vibratoire, il augmente. Il faudrait réussir à faire ça tout le temps, le plus souvent possible, entretenir ça. Plus vous entretenez votre niveau de vibration le plus élevé, plus vous vous mettez en phase avec une réalité où tout se passe bien pour vous. Plus vous vous rapprochez du rooftop. Et donc pas besoin de se crisper sur le résultat. Une fois que vous avez une vision claire de ce que vous voulez expérimenter dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, dans votre santé, votre forme, etc., vous vibrez ça, vous gardez la foi,
Et tout ce que vous avez à faire, c'est garder la foi et vous maintenir au plus haut niveau vibratoire le plus longtemps possible, le plus régulièrement possible. Et donc vous protéger des vibrations basses. Pour vous protéger des vibrations basses, travail de gratitude au quotidien dans votre cahier, portez des intentions positives et éloignez-vous des sources négatives qui vous tirent vers le bas. Arrêtez de fréquenter ces gens-là sur les réseaux sociaux qui font que de se plaindre et qui sont tout le temps en colère. Arrêtez de fréquenter votre pote là qui jamais content de rien dans sa vie, qui vous dit à quel point la vie est merdique. Non. Moi quand on me dit putain la vie c'est vraiment de la merde, je dis bah non, je suis désolé. Moi la vie c'est génial. Je suis en bonne santé, ma femme, j'ai une vie de famille, je suis épanoui dans mon couple, dans ma vie de famille, je fais un travail dans lequel je m'éclate, je transmets des connaissances aux gens, ils m'envoient plein d'amour en retour, mais c'est cool. D'accord? Donc pourquoi lui, dans la même réalité que moi, il expérimente une réalité merdique? Pourquoi? Parce que les lunettes qu'il a sur les yeux lui font percevoir cette réalité d'une certaine manière. Parce que la vibration qui est la sienne le met en relation avec une réalité qui est merdique en fait. C'est aussi pour ça qu'à certains moments de votre vie, il y a des gens que vous ne voyez plus. Parce que vous, si vous voulez, soit vous êtes descendu à un niveau de vibration bas, et ces gens sont restés à un niveau de vibration haut, et du coup, ils ne vous voient plus. Peut-être parce qu'ils en ont marre de vous entendre vous plaindre. Mais l'inverse est vrai aussi, il y a des gens qu'on ne voit plus, parce que sans avoir vouloir les dégager de notre vie, eh bien, vous vous réveillez un matin, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de cette personne. Ouais, ça fait des mois en fait. Ah, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'elle me manque? Non. Alors Adèle, je ne sais pas ce qu'est la loi de la gravité, donc je ne peux pas répondre à ta question. Donc pour conclure là-dessus, parce que là, ça fait un petit moment que je suis devant vous, là. Pour conclure là-dessus, la notion importante pour moi derrière tout ça, c'est cette notion d'empowerment. Nous ne sommes pas des victimes. Hein? Il faut prendre la responsabilité de nos vies, de ce que nous expérimentons dans notre réalité. Nous sommes, encore une fois, entièrement responsables de la beauté ou de la folie de notre réalité, de notre existence. Il n'y a pas de victimes. Il n'y a pas de victimes, uniquement des créateurs qui ne sont pas conscients de leur pouvoir. Ok? Donc ce que je vous conseille, c'est, là ça fait presque 2 heures que je vous parle, c'est de prendre le temps de peut-être réécouter cette conférence, là vous avez 48 heures, et de poser soit en commentaire de la vidéo, postez vos questions, j'y répondrai dans les 48 heures, soit en message privé, si c'est vraiment des questions un peu plus personnelles, soit en commentaire, en post direct dans le groupe. D'accord? Allez, là, j'ai quelques minutes, là. Après, il va falloir que je vous laisse, parce que j'ai pris un peu plus de temps que ce que je pensais, j'ai d'autres rendez-vous. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent par rapport... Est-ce que ça vous parle déjà? Dites-moi si ça vous a parlé, tout ça. Est-ce que vous avez compris des choses? Est-ce que ça vous a parlé? Mettez-moi des petits commentaires ou des petits pouces. Même si vous êtes en replay, dites-moi. Donc Elisabeth prend bien le temps, c'est à louper pratiquement toute 1 heure, toute la première partie. C'est important que tu regardes bien toute la vidéo, Elisabeth. Hein. Donc, il ne faut pas que tout ça, ça reste de la théorie. Je ne vous demande pas de me croire, de boire mes paroles et dire ouais, c'est génial. Testez, appliquez. Là, je vous ai donné 8 outils, appliquez-les dans votre vie, mais vraiment, vraiment. Ouais. Appliquez-les dans votre vie et voyez le résultat que vous en obtenez. Si je reviens sur le sport, parce que c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup évolué, on est tous capables de courir un marathon. On est tous capables de courir un marathon.
Ouais. Ce qui empêche les gens de courir un marathon, c'est les croyances qu'ils ne sont pas capables. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité en eux de le courir. Ou c'est leur environnement qui leur dit qu'ils ne sont pas capables de courir un marathon. D'accord? Donc, ils font rien pour s'entraîner pour courir un marathon. Donc, effectivement, dans leur réalité, ils sont incapables de courir un marathon. Au niveau de la loi de l'attraction, c'est exactement la même chose. Certains vont se dire « Ah ouais, mais bon, je vais quand même essayer de m'entraîner pour être marathonien et être capable de courir 42 km. » Mais comme en permanence, ils sont pollués par des gens qui leur disent « Non, mais ça fonctionnera pas. Non, mais non, n'importe quoi. Tu vas pas courir 42 km. Et puis, rappelle-toi, tu avais des entorses quand tu étais petit, puis tu as mal aux genoux. Non, mais c'est pas possible, etc. » Qu'ils abandonnent très vite. Et en effet, du coup, encore une fois, ils n'expérimenteront jamais dans leur réalité le plaisir d'être marathonien. Alors que peut-être c'est quelque chose d'important pour eux. Eh bien, dans la loi de l'attraction, c'est exactement la même chose. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leur pouvoir créateur, comme beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'elles sont capables de courir plusieurs kilomètres. Quand elles commencent à en prendre conscience, la problématique, rapidement, c'est ce que dit l'environnement. C'est les vieux schémas de pensée qui te font te dire oui mais non, en fait. Du coup, tu commences à appliquer un peu les choses, mais tu reviens vite en arrière et en te disant bah tu vois en fait non j'avais bien raison, je suis pas capable de courir un marathon, ou non en fait j'avais bien raison, la loi d'attraction ça fonctionne pas. Ouais. Du coup ça me donne encore plus une raison de pas prendre la responsabilité de ma vie. Ça me donne encore plus de raisons de rejeter la faute de ce que j'expérimente sur l'extérieur vers les autres. Accrochez-vous, mettez en place, testez, creusez vos connaissances, lisez, éduquez-vous sur ce sujet si ce sujet vous parle. Je vous mettrai dans le groupe, là je vous ai donné quelques références de livres, je vous mettrai les photos des couvertures dans ce groupe. Et mettez en application tout ça. Et faites-vous votre propre opinion. Ok ? Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Comme je vous le disais en introduction de cette conférence, c'est un plaisir pour moi de partager ce site d'information avec vous. Parlez-en autour de vous. Transmettez à votre tour. Ouais. Ce style de conférence, je vais les faire régulièrement. Si vous êtes sur Angers, je reçois aussi au Cercle, à mon cabinet, pour parler de ce sujet-là, en rendez-vous individuel ou en petit groupe, jusqu'à 8 personnes. Donc si vous voulez creuser le sujet, parlez-en autour de vous. Plus vous transmettez les informations, plus vous vous les appropriez. D'accord ? Si vous voulez aller plus loin encore dans la compréhension de tout ça, revenez vers moi et on pourra fixer aussi certains rendez-vous, peut-être de manière plus particulière pour aborder des choses plus spécifiques à vous. Ouais, Elisabeth, Le Secret, ouais, c'est un des livres dont j'ai parlé au début. C'est un livre qui vulgarise, si tu veux, la loi de l'attraction, mais pour moi, ce n'est pas le livre le plus pointu sur le sujet. Mais c'est un très bon livre pour commencer à aborder le sujet. Merci à vous. Allez, passez un très bon week-end, 48 heures dans le groupe, regardez la vidéo plusieurs fois. Je vous fais juste confiance, s'il vous plaît, de pas... non, vous pouvez pas partager la vidéo. Ou si vous la regardez, cette vidéo, invitez pas tous vos amis autour de cette vidéo. Vous avez payé pour assister à la vidéo. Donc, s'il vous plaît, ne diffusez pas non plus, en tout cas, cette vidéo. Vous pouvez en parler autour de vous, naturellement. Même, je vous invite à parler de tout ça. Mais ce rendez-vous, etc., était vraiment pour vous. Et voilà. OK ? Allez, bon week-end. Prenez soin de vous et vibrez haut.